Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, objectif de l'année 2023. Ça y est, on y est, 2023 est bien arrivé, en tout cas pour vous qui regardez cette vidéo le 1er janvier 2023, normalement, ou plus tard, peu importe. En tout cas, moi je tourne la vidéo, on est le 31 décembre, donc c'est pour ça que je suis apprêtée pour aller faire la fête ce soir. Il est déjà 16h11. Le soleil commence un peu à se coucher, donc je vais essayer de me dépêcher de tourner la vidéo, mais je pense qu'elle va être très très longue comme d'hab. Mais j'ai un chien qui vient juste de partir, donc j'attendais qu'il parte avant de pouvoir retourner la vidéo parce que voilà, j'avais pas envie d'être interrompue en plein milieu de ma vidéo, et comme je savais pas trop à quelle heure la personne allait arriver récupérer son toutou, et ben voilà, je tourne la vidéo, il est 4h de l'après-midi et il va bientôt faire nuit. Donc je me dépêche, mais ça va quand même être une longue vidéo. Voilà. Donc alors déjà un petit résumé de mon année 2022. Ça a été une année un peu tranquille, on va dire, par rapport à l'année 2021. En fait, ça s'est un peu enchaîné. Fin 2021, c'était un peu... Enfin, 2021 était une année hyper stressante parce que j'ai eu la maison, donc le crédit, l'achat de la maison, le début des travaux de la maison. J'ai perdu mon âge, je me suis retrouvée au RSA au mois de septembre 2021. J'ai emménagé dans la maison au mois de décembre 2021, donc ça fait un an là, un an et un mois que j'ai emménagé dans ma maison. Et après, du coup, début 2022, je me suis retrouvée que j'étais dans une maison, premier hiver, avec une installation photovoltaïque, donc je connaissais rien du tout, je savais pas comment j'allais gérer ça, comment j'allais vivre ça, si j'allais avoir suffisamment d'électricité. J'avais pas de salle de bain, j'avais même pas de lavabo, donc je devais récupérer de l'eau dehors dans le jardin, me doucher avec que je pouvais dans le jardin, voilà. Après j'ai eu mon évier, donc c'était un peu plus pratique, mais il fallait quand même que je fasse chauffer l'eau et tout. Ça a été un peu compliqué ce début d'année, et j'ai eu finalement ma salle de bain au mois d'avril. J'ai mis un petit peu de temps, mais en fait voilà, l'hiver j'ai pris un peu plus de temps pour moi, pour faire de la paperasse aussi, parce que du coup il a fallu que je gère mes nouveaux revenus et tout, donc c'était un peu compliqué. J'ai une année hyper stressante, donc j'ai eu envie de me reposer un petit peu. Mois de février, je me suis immatriculée à la Chambre des métiers, donc pour YouTube et ma pension canine, le 14 février. Donc pour la Saint-Valentin, j'ai créé mes 2 entreprises. Donc c'est pas une année où j'ai chômé, mais c'est une année où en fait je pris le temps de m'installer un peu comme je pouvais, c'était une année de test, on va dire, et c'est pas fini, j'ai pas fini de m'installer, mais bon, j'ai créé mes entreprises, j'ai commencé à garder des toutous pour avoir un peu plus de revenus. J'ai refait aussi la toiture, le toit de ma véranda, là, on a fait aussi les fenêtres, là, je vous avais montré dans d'autres vidéos. Voilà, puis découvrir un peu mon terrain et tout. On a fait les dalles de béton, des amis qui sont venus. Donc j'ai mon ami Manu qui est venu pour m'aider à faire le carrelage de la salle de bain. On a une Mika qui est venue pour tout ce qui est installation de la salle de bain. Et après j'ai mes amis Johanna et François qui sont venus pour m'aider à faire les dalles de béton pour les futurs dortoirs des chiens. Mais c'est pas fini, donc... Et puis je me suis installée, j'ai récupéré des meubles à droite à gauche, voilà, j'ai pris le temps de m'installer. Vous avez vu aussi que maintenant je peux être dans ma véranda, parce que vous avez vu la vidéo où c'était blindé de bordel. Donc ça a été rangement, tri et aménagement un peu de la maison. C'est pas fini, mais c'est pas grave, ça va se faire au fur et à mesure. Donc finalement cette année j'ai pas fait des gros travaux, on va dire. J'ai quand même fait la salle de bain, mais sur la fin d'année, en fait, je me suis plus étendue sur mon activité de pension canine aussi. Du coup, j'ai commencé à travailler avec l'association SOS Germinal au mois de juin.
Voilà. Donc bah, on travaille encore ensemble et puis bah, ça va se faire petit à petit. Je vais continuer bah, à aménager tout ça et ça va être bah, mes objectifs de 2023. Donc 2022 était une année test et emménagement tranquillou, voilà. Et puis bah, j'ai eu des poules, mais j'ai plus de poules du coup. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu la dernière vidéo, j'ai gardé un chien là pour Noël et en fait il a dû tuer mes 2 dernières poupoules. Donc bah, du coup je me retrouve que bon, j'ai eu des poules au mois d'avril, j'en avais 4 et là au 1er janvier j'ai plus de poules. Voilà. Mais un peu dégoûté, mais bon c'est comme ça, c'est la vie, on apprend de ses erreurs et puis bah je vais faire ce qu'il faut pour arranger les choses pour la prochaine fois. Voilà. Donc, du coup, cette année, ça va être une année spéciale, on va dire, autonomie. Donc, il y a 2 trucs sur lesquels j'ai vraiment envie bah, de travailler. Ça va être mon autonomie alimentaire. Je vous en avais déjà parlé de toute façon, mais si vous débarquez sur la vidéo, bienvenue. Ou si vous êtes nouvelle abonnée, bah, merci de vous être abonné. Et si ça fait longtemps que vous êtes là, merci d'être là depuis le début, depuis très longtemps. Et bah, du coup, je vous avais dit que je voulais bah, faire mon potager pour avoir un peu l'autonomie alimentaire et bah, continuer les travaux de ma pension canine. Donc, bah, c'est mes objectifs pour 2023. Et comme d'hab, j'ai toujours mon cahier, mon bullet journal sur lequel je note tout. Voilà. Donc, objectif 2023, j'ai mis en gros autonomie. Donc, créer mon potager. Donc, j'ai noté ensuite une espèce de to-do list, on va dire. Donc bah, nettoyer la zone, parce que là c'est genre la prairie. Pour l'instant c'est encore la prairie, j'avais tout coupé et tout, mais ça a tout repoussé, j'avais mis des planches et tout, mais bon. Du coup il faut que je nettoie la zone, que j'enlève tous les trucs que j'ai mis, les planches et tout ça, que je coupe l'herbe et que je déterre les buissons et dans l'idéal je voudrais les garder, les déplacer. Donc à voir parce qu'il commence à être un petit peu gros, donc bah, je vais essayer de faire ça vraiment, déplacer les buissons là cet hiver, comme ça ils auront le temps si quand il va pleuvoir là bah, au printemps de se re-enraciner. Donc à voir et je voudrais les mettre bah, le long de la route du côté des chiens en fait, du parc des chiens, du futur parc des chiens. Voilà, parce que là il n'y a vraiment pas grand chose et je voudrais vraiment cacher bah, du côté de la route quoi. Parce que là, de ce côté là, devant la maison, j'ai mis un brise-vue, mais derrière il n'y a rien. Donc je voudrais mettre des plantes et tout ça de ce côté là. Donc bah, récupérer les buissons et les mettre là-bas. Bah, après bah, tondre la pelouse, toute la tonte de pelouse, le garder pour faire sécher, faire du futur paillage, du compostage, etc. De toute façon, j'ai pas l'intention de jeter des trucs, je pars plus dans un style un peu permaculture. Je vais pas dire permaculture parce que après ça va faire polémique. Tu faut pas faire comme ci, comme ça, quand tu fais de la permaculture. Non, je fais en fonction de ce que j'ai sur mon terrain et en fonction de ce qui me vient. Après, voilà. Mon but c'est d'éviter le gaspillage. Si je peux récupérer de l'herbe pour faire du compostage, bah, je vais le récupérer quoi. Voilà. Ensuite, ça va être de clôturer. Parce que ça c'est juste obligatoire avec les chiens, c'est mort. Sinon j'ai plus de j'ai plus de jardin. C'est mort. Donc j'ai déjà acheté bah, le grillage et tout parce que j'avais acheté en même temps que cet été, j'avais acheté en express pendant les soldes du grillage parce que les poules en fait elles étaient dans ça. Si je les yeux qui sont bizarres, c'est parce que j'ai le soleil en plein dans la face. Donc toi qui as du soleil, au moins les batteries elles rechargent, on va pas se plaindre. Hein. Voilà. Donc du coup, comme les poules elles étaient en plein soleil, j'avais décidé de les mettre au fond du jardin où il y a les arbres. Et j'ai acheté du grillage en solde et du coup bah, comme il y avait une bonne promo, j'avais 10 € de réduction par rouleau. Donc comme il fallait quand même des rouleaux de 30 mètres, enfin, oui au moins 30 mètres, et ben du coup j'en ai profité pour acheter la longueur qu'il me faut pour le potager, comme ça au moins c'est fait. Sauf que je ne l'ai pas installé parce que c'était pas pressé, à chaque fois je remets à plus tard, sauf que cette année il n'y a pas de plus tard, cette année je vais le faire en potager. Voilà, donc bah, il faut que je fasse ça, que je nettoie la zone, que je clôture. Ensuite bah, que je fasse des planches de culture, mais ça va pas être... ça sera provisoire parce que la première année, franchement, je vais pas me casser la tête. J'ai mis aussi cultiver des choses simples.
je vais cultiver que des choses que je connais et des choses que je mange. Parce que je vais pas me lancer dans un truc dingue. C'est la première année, je connais pas mon sol, j'ai jamais cultivé sur ce sol-là. Et j'ai pas trop envie de me casser la tête, j'ai pas envie de dépenser aussi 3 tonnes de sous là-dedans parce que je voulais faire des bacs et tout ça en bois. Donc c'est ce que je ferai plus tard. Mais là, tout de suite maintenant, cette année, je vais déjà découvrir mon terrain, aménager progressivement et faire des trucs assez simples parce que j'ai d'autres trucs aussi à faire à côté. Ce qui va me mener aussi après derrière à la pension canine. Et aussi dans mon projet d'autonomie, j'ai plein de petits buissons fruitiers, des framboisiers, groseilliers, etc. On m'a fait des boutures, j'en avais acheté et tout, donc là je vais les planter parce que ça fait partie de l'autonomie. C'est une des choses les plus faciles en fait à cultiver, il y a juste à les planter et les tailler en hiver et puis voilà quoi. Et puis j'aurai des fruits gratos entre guillemets. Donc ça fait partie de l'autonomie, donc je vais les planter aussi dans mon potager cette année. Et ensuite pour la pension canine, je surveille en même temps parce qu'il y a un chien qui a pris un truc. Ouais, on sait rien. Un jouet. Donc la pension canine, j'ai mis faire les 2 dernières dalles de béton. Parce que là j'en ai fait 3, mais il m'en manque 2 pour avoir les 5 premières cabanes. Parce qu'à la base, dans la pension, je peux garder jusqu'à 9 chiens. Mais 9 chiens, c'est 5 mètres carrés par chien. C'est la législation qui est comme ça. C'est pas grave. Donc du coup, je voudrais au moins avoir les 5 premières cabanes pour pouvoir vraiment me sentir bien. Et j'espère que vous allez voir parce que moi, je me vois même pas. Donc je voudrais au moins mes 5 premières cabanes pour pouvoir vraiment me sentir entreprise. Parce que là, pour l'instant, je me sens surtout dans le bordel. Voilà. Donc je me sens pas encore bien. Et puis ça m'embête de donner mes nouveaux prix. Alors que pour l'instant, je suis même pas encore emménagée, quoi. Voilà, je me sens pas légitime de demander un prix, faire payer des gens pour garder leurs chiens alors que j'ai même pas de quoi vraiment les faire dormir. Après, ils s'en fichent les gens s'ils ne me laisseraient pas leurs chiens. C'est pas comme s'ils étaient pas bien, mais j'ai envie, voilà, de développer mon truc, mon projet. Ça fait des années que j'ai ce projet-là et j'ai vraiment envie de le développer. Et mon but, c'est vraiment d'avoir des petits chalets en bois pour que les chiens puissent dormir dedans, après qu'ils aient leur parc, avec leur parcours d'agility, des jeux et tout ça, qu'ils puissent profiter du terrain aussi avec moi, être aussi dans la véranda s'ils ont envie. Voilà, mais d'avoir mon petit truc à moi, ma petite entreprise, mon petit cocon, quoi. Et du coup, il faut que je fasse encore 2 dalles de béton et il faut que j'achète les 5 chalets, ce qui va être compliqué. Voilà. Le truc, c'est que je sais pas si vous avez déjà regardé les prix des chalets en bois, là, les cabanes de jardin en bois, ça coûte une blinde, c'est à peu près dans les 700 € minimum. C'est pour ça que j'ai décidé de lancer au mois de février, si tout va bien, un financement participatif pour que les gens puissent m'aider à financer tout ça. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui me proposent et tout ça, qui me font des dons sur Tipeee. Donc merci à tous ceux qui me font des dons sur Tipeee. C'est le 2e mois là où j'ai ouvert mon compte Tipeee. Et ça m'a permis aussi, le premier mois, j'étais tombée en panne de voiture et du coup vous m'avez aidé pour pouvoir payer les réparations de la voiture. Donc merci beaucoup à tous ceux qui ont participé sur Tipeee. Et avec l'argent qui me restait aussi, je me suis acheté du coup mon micro et je me suis acheté aussi un trépied pour mieux cuisiner. Enfin, je vous montrerai un trépied avec une pince et comme ça je peux le mettre, le mettre où je veux, sur un meuble ou quoi. Et pour cuisiner, je me suis dit que ce sera plus simple parce que là, mon trépied, des fois, il se casse la figure et tout. Donc, c'est pas top, quoi. C'est chiant, même. Donc, voilà. Ensuite, j'ai installé les 5 chalets. Donc, ça, je vous l'ai dit, je vais faire un financement participatif pour pouvoir m'aider. J'ai quand même mis de l'argent de côté pour pouvoir avancer les travaux et tout, mais j'avais pris une grosse partie de ma trésorerie pour pouvoir déjà faire les dalles de béton, acheter des trucs que j'avais besoin, quoi, pour les travaux. Donc ça part vite, hein, malgré tout. Voilà. Et ensuite j'ai mis en 3e chose, installer
une haie le long de la route. Donc qu'est-ce que je vous disais, je vais essayer de récupérer les buissons qui sont là et les mettre de l'autre côté. J'ai acheté des buissons aussi tout petits qui avaient en promo là chez Auchan. Et je les ai pas encore plantés. Voilà, chaque fois je remets à plus tard, il y a toujours un truc, autre chose à faire. Donc là, cette année, j'ai vraiment envie de me foutre dans le jardin et de faire que des trucs de jardinage. En plus, c'est ce que j'aime faire, donc en fait, ça me saoule d'avoir rien fait en 2022 dans le jardin. Donc presque rien, quoi. Voilà. Donc 2023, bah, je vais me mettre dedans et puis bah, faire la haie bah, pour les chiens et tout ça. Voilà, donc ça c'était pour mon autonomie alimentaire et mon autonomie financière, on va dire. Mon entreprise de pension canine. Et ensuite j'ai mis en troisième objectif les réseaux sociaux. Voilà. Donc réseaux sociaux, j'ai mis continuer à faire 2 vidéos par semaine. Je vous en avais parlé, je ne savais pas si j'allais continuer ou pas à faire 2 vidéos par semaine. Je ne sais pas si j'allais continuer à faire la vidéo du jeudi, qui est la vidéo Resto du Cœur. Parce que j'avais peur que ce soit trop redondant, etc. Puis ça me prend quand même du temps de filmer, de faire le montage et tout ça. Une vidéo, en fait, ça me prend une journée de travail. Donc 2 vidéos, 2 journées, sauf si quand je fais des vlogs où je suis tout le temps en train de filmer. C'est pour ça que je fais très rarement des vlogs maintenant et que j'avais arrêté au début de l'année. J'avais commencé à faire des vlogs sur la perte de poids, etc. où vous me suiviez et puis je vous montrais des choses, mais ça prend énormément de temps, c'est fatigant. Et puis la perte de poids, je vous ai dit que de toute façon j'allais arrêter de partager des trucs de perte de poids sur les réseaux parce que c'est pas vivable pour moi de faire ça. Voilà, bref, donc je suis dans mon truc tranquillou. Et j'ai arrêté les vlogs parce que ça me prend beaucoup trop de temps. J'en ferai de temps en temps. Parce que j'aime bien de temps en temps, mais pas toutes les semaines. Parce que franchement, ça me prend beaucoup trop de temps. Vous entendez le train? Chaque fois, vous allez entendre ça dans les vidéos. Bref, donc j'ai dit que j'allais continuer à faire 2 vidéos par semaine. Parce que finalement, les vidéos Resto du Cœur sont beaucoup regardées. Et surtout là, les 2 dernières que j'ai sorties, j'ai été hyper étonnée. J'ai regardé quand même parce que justement comme je voulais arrêter, je me suis dit est-ce qu'elles sont beaucoup regardées? Parce que si y a vraiment des gens qui regardent, je vais pas arrêter. Et oui, finalement elles sont beaucoup regardées. Donc du coup je vais continuer. Par contre clairement les vidéos du jeudi, les vidéos même en général, je me casse pas la tête à faire des montages et des trucs et des machins, c'est au feeling. De toute façon, je pense que vous avez remarqué, c'est à l'arrache. Mais au moins, je vous montre la vraie vie et je vous montre mon caractère. Et voilà, si je tousse, je tousse. C'est la vie, hein, voilà. Ensuite, j'ai mis mieux m'organiser pour répondre aux commentaires. Ah, ça, c'est un truc. J'avais déjà mis l'année dernière. Je n'arrive pas à m'organiser pour répondre à tous les commentaires. J'essaye, mais j'ai l'impression de passer ma vie en fait sur mon portable à répondre aux commentaires. Parce que je vous l'ai dit, si moi je fais des vidéos, à la base j'avais un groupe Facebook où j'écrivais pas mal de posts et tout ça, et j'ai commencé à faire des vidéos parce que j'ai toujours du mal à me concentrer, j'ai du mal à écrire, je fais des fautes, je suis tout le temps en train de me relire, j'inverse des lettres, j'inverse des mots, c'est galère. Et en fait de répondre aux commentaires, et ça me prend énormément de temps. je relis au minimum 3 fois avant d'envoyer mon message. Donc c'est pour ça que souvent vous n'avez pas forcément de commentaires. Et puis des fois j'attends qu'il y ait beaucoup de commentaires pour y répondre. J'ai pas forcément les notifications chaque fois que j'ai un commentaire aussi. Donc en fait l'autre jour j'ai eu 9... ça m'a mis 9 commentaires. En fait j'y vais, je regarde, j'avais 59 commentaires. Donc non. Donc il faut vraiment que dès qu'il y a une vidéo qui sorte, j'attends peut-être 1 heure et je réponds, je commence à répondre aux commentaires. Il faut que je m'organise mieux là-dessus parce que j'aime bien vous lire, ça me fait toujours sourire. Des fois je rigole toute seule. mais voilà, ça me fait du bien de lire les commentaires. Ça m'encourage aussi, ça, voilà. Donc il faut que je réponde plus vite aux commentaires. Ensuite, il y a un truc que je voulais faire, alors je me surcharge encore de travail, mais bon. Je voudrais faire un post budget par mois selon une question posée.
un post budget ou un post d'autre chose, mais qui sera sur Instagram ou Facebook ou les deux. Sur un sujet en particulier. Je vois une question par exemple que je trouve qui est intéressante et que ça peut intéresser d'autres personnes parce que tout le monde ne lit pas tous les commentaires en dessous d'une vidéo, hein, moi la première. Quand je vais sur une vidéo, bah, je vais pas lire tous les commentaires qui sont en dessous. Je sais qu'il y en a qui le font, moi personnellement je le fais pas. Donc si je vois une question que je trouve intéressante, et ben, je répondrai dans un post spécial. Voilà. Après, est-ce que je le mets sur YouTube ou pas, je sais pas. À voir. Voilà. Donc si vous avez envie que je vous écrive un post, et encore le train. Donc si vous avez envie que vous avez une question à me poser, que je vous fasse un post en particulier dessus, bah vous me dites. Voilà, et je vous ferai un post. Donc en fait c'est une question qui ne nécessite pas une vidéo parce que si s'il faut que je parle pendant 3 heures, que j'écrive pendant 3 plombs, bah je vais pas, je vais faire une vidéo directement, je vais pas écrire. Voilà. Donc je pensais que c'était une bonne idée, je me suis dit pourquoi pas tenter le truc une fois par mois déjà, après à voir parce que j'ai plein d'autres trucs à faire derrière. Et voilà, donc ensuite sur Instagram, je vais vraiment me focaliser sur des posts, moments de vie. Comme je vous disais l'autre jour, à chaque fois qu'il va m'arriver vraiment euh, quelque chose d'important, quelque chose que j'ai envie de partager, sur le moment présent, bah, je vais vous le partager sur Instagram. Par contre, sur Facebook, je vais vous partager plus des articles, des informations que je peux avoir. Euh, Peut-être des trucs sur le budget aussi, vraiment me focaliser sur tout ce qui est un peu plus administratif, on va dire, plutôt que des moments de vie comme je fais déjà sur Insta, mais partager aussi quand même des trucs sur Facebook comme ça, genre des nouvelles lois qui vont sortir, des informations qui peuvent peut-être vous intéresser. Voilà, et ensuite en dernier, j'ai mis atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Voilà, je suis pas à la course aux abonnés. Mais en début d'année, en fait, j'ai noté combien j'avais d'abonnés, juste pour voir. Parce que j'aime bien savoir, j'aime bien les chiffres et j'aime bien savoir. Je note tout, hein. De toute façon, vous savez que je note tout dans ma vie. J'ai 50 carnets, j'ai une to-do list que je fais tous les matins. Je note tout et j'ai noté combien d'abonnés j'avais en début d'année. Et bah là, je vais noter demain combien d'abonnés j'ai demain. Voilà, enfin le 1er janvier quoi. Voilà, donc bah, j'ai quand même eu... là on est rendu, j'ai regardé ce matin, on est rendu à plus de 5500 abonnés quand même. Donc ça fout un peu les boules, mais du coup je me suis dit, bah, on se rapproche quand même des 10 000. Et psychologiquement, 10 000, je sais pas, c'est pas spécialement envie d'atteindre les 10 000, mais je me dis quand même 10 000 c'est bien. J'en sais rien. Mais bon, vous savez que moi je vais pas à la course aux abonnés, je regarde pas tous les jours quand il y a d'abonnés. Souvent c'est vous qui me dites, ah bah t'as eu 4000 abonnés, bah t'as 5000 abonnés. Ah oui, d'accord. Je regarde pas mes trucs analytiques, etc. Voilà, j'ai pas envie de passer ma vie sur YouTube non plus. C'est pas mon métier principal, je fais ça vraiment pour partager parce que j'ai envie de vous montrer un peu mon quotidien et vous montrer, surtout vous inspirer. Euh, Bah, que même avec un petit budget, bah, toute seule, en étant une femme, et ben, on peut quand même réussir à se débrouiller dans la vie et vous motiver et vous encourager. Voilà, c'est pour ça que je fais tout ça, que je vous montre un peu ma vie bah, sur YouTube. Et puis en échange, bah, vous m'encouragez, vous me soutenez et moi ça me donne de la force. Voilà. Donc, je continue parce que j'essaye de me dépêcher parce que ça fait déjà 24 minutes que je parle et j'ai pas fini. Hein. Donc voilà. Donc ensuite, budget. Attention. Budget, j'ai mis reprendre le système des enveloppes. Alors, comme je me suis retrouvée bah, du coup au Resto du Cœur, donc même au début d'année j'étais à l'épicerie solidaire et après je me suis inscrite au Resto du Cœur parce que c'est juste à côté de chez moi, c'est gratuit. Et l'épicerie solidaire en fait c'est payant mais c'est pas du tout à côté de chez moi. Enfin, il fallait que j'y aille obligatoirement en voiture, j'avais 15 minutes de route pour y aller donc
Voilà, c'est pas super loin, mais bon. Puis j'avais pas, il fallait que je paye, mais je choisissais pas ce que je voulais en fait. C'est pas comme une épicerie. Des fois, là, tu vas dans l'épicerie solidaire, mais tu choisis ce que tu veux manger. Et là, c'était un panier qu'on me donnait, et je payais tant, je savais pas pour combien j'allais en avoir ou pas. Et moi, je fais quand même très attention à mon budget, donc j'aime bien savoir ce que je vais dépenser et tout, et ça me convenait pas finalement. Et les Restos du Cœur, fallait que j'y aille toutes les semaines, donc ça me faisait trop de nourriture finalement. Donc c'est très bien comme ça, voilà. Sauf que du coup, j'ai arrêté un peu, je me suis un peu lâchée sur le budget. J'ai pas été aussi stricte que j'étais avant. Je dis pas qu'il faut être hyper strict, mais moi j'aime bien suivre mon budget. Je suis comme ça, j'aime bien, je vous dis, j'aime bien les chiffres, j'aime bien savoir où j'en suis, m'organiser et tout ça. Mais là, cette année, franchement, le budget, j'ai un peu laissé, je vais pas dire de côté, mais j'ai un peu lâché du lest, quoi. Donc j'ai arrêté de faire le système des enveloppes pour les courses et imprévu et tout, parce que je me dis imprévu, c'est souvent par carte qu'il faut payer. Et puis les courses, comme je vais au Resto du Cœur, j'ai des courses, mais c'est des trucs à part, donc je vais payer en carte. Sauf que du coup, je me retrouve que des fois, mon budget bourse, il dépasse finalement. Donc je voudrais remettre ça en place pour 2023. Et puis vous allez voir, de toute façon, dimanche prochain, je ferai la vidéo budget. Je ne l'ai pas fait au moins de début décembre, et franchement j'ai été malade et tout, j'ai pas eu le courage de faire la vidéo budget, donc ça m'embête parce que j'aime bien que vous ayez quand même le suivi. Mais je vous ferai un petit bilan dimanche prochain dans la vidéo, et je vous montrerai aussi ce que j'ai prévu d'autre dans mon système des enveloppes et tout ça. Je vais changer quelques trucs. Voilà, ensuite j'ai mis épargné 200 € sur mon livret A. Parce que là, cette année, je me suis retrouvée quand même pas mal à découvert. C'est pas facile de gérer quand tu te retrouves entre guillemets au RSA, quand tu as une entreprise, tu as des revenus et tout, mais enfin je me suis retrouvée avec plein de revenus différents, j'ai du mal à gérer, c'est pas le même budget que j'avais avant, donc voilà, du coup j'ai pris beaucoup sur mon épargne, sur mon livret A, et je me retrouve que là sur mon livret A il me reste 42 €, un truc comme ça. Donc parce que mon livret A, à chaque fois je pioche dedans quand je suis à découvert. Il me sert à ça en fait, pour les imprévus, c'est un fonds d'urgence et je pioche quand j'ai besoin. Voilà, sauf que au final, tous les mois un petit peu, au final il me reste 40 balles sur mon livret A. Donc là, le but, ça va être de remettre un peu, un peu de fonds d'urgence là-dedans, 200 €. Voilà. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas, mais déjà, je me dis, si j'arrive à remettre un petit peu plus de sous, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc je vous en parlerai dans la vidéo. De toute façon, ce qui est budget, je vous en parlerai dans la vidéo de dimanche prochain. Ensuite, j'ai épargné pour un nouvel ordinateur. Parce que le mien, là, je crois qu'il commence à arriver vraiment en fin de vie. Donc, il va falloir que j'épargne. Donc, je vous en reparlerai aussi la semaine prochaine. Et épargner pour le poulailler. Même si je n'ai plus de poules, je sais que j'en reprendrai. Je vais pas en reprendre tout de suite. Là, ce que je veux, c'est vraiment épargner pour pouvoir tout bien sécuriser, racheter du grillage, racheter un poulailler, racheter aussi une mangeoire mais à clapper. Donc ça coûte des sous. Et j'ai pas envie de reprendre des poules maintenant et qu'elles soient pas en sécurité. Donc je vais vraiment économiser pour pouvoir tout sécuriser et remettre tout bien. Et après que mes poules elles restent en vie. Ce serait bien. Voilà. Donc ça c'est pour le budget perso. Et ensuite j'ai mis budget entreprise. J'ai mis mieux gérer mon budget entreprise. Parce que on me l'a fait remarquer une fois. Le truc c'est que je vais faire les courses et je vais prendre un paquet de friandises pour chien. Sauf que je le compte dans mes courses perso. Je ne compte pas dans mon budget entreprise, alors que normalement il faudrait que je prenne avec l'argent de l'entreprise. Donc ça, je voudrais vraiment tout noter,
tout bien gérer mon budget entreprise et de savoir combien il me reste exactement, parce que du coup bah, je mets aussi sur mon LEP, comme ça je me dis ça me rapporte plus d'intérêt, sauf que finalement ça me mélange mes comptes perso et mes comptes entreprise, donc bah, c'est pas le top. Mais si je note certaines choses sur un cahier, je sais qu'il y a des trucs, ça va être c'est un peu brouillon, donc il faut vraiment que je me remette dessus, que je refasse tous mes calculs, et que en 2023 que vraiment que je sois à fond. Donc, dès que j'achète un truc pour les chiens, que ce soit un jouet, que ce soit des friandises, donc principalement des friandises, je note dans mon truc, voilà, là j'ai acheté des friandises, sachant que je prends aussi bah, dans l'argent de l'entreprise, donc que ce soit YouTube ou la pension canine, parce que c'est mis ensemble, je me paye tous les mois quand même si j'ai le RSA, la prime d'activité, je me paye, parce que pour pouvoir atteindre mes 600 € que je veux pour pouvoir vivre. Voilà. Donc bah ça par contre je le note pas, je le note dans mon cahier budget, mais je le note pas dans un cahier spécial entreprise. Donc ça il faut absolument que je le fasse et que je m'en occupe cette année. Déjà là je vais tout reprendre mes comptes et je vais tout recalculer, je vais tout noter pour 2022 et je vais tout remettre pour 2023. Enfin, c'est le bordel, mais il faut vraiment que je gère mes comptes d'entreprise comme je gère mes comptes perso, mais dans un cahier à part et pas tout mélanger en fait. Voilà. Donc ça, ensuite on a parlé de chiffre d'affaires. Je voudrais cette année faire un chiffre d'affaires pour la pension canine net de 4000 €. J'ai pas pris mon autre cahier, mais j'ai calculé en fait combien j'ai eu de chiffre d'affaires net pour la pension canine et pour YouTube. Donc pour la pension canine, je suis fait 3329, je crois, 3300 on va dire, bah de chiffre d'affaires net. Donc je suis super contente hein, parce que c'est la première année, j'ai fait 0 pub et j'ai quand même réussi à trouver plein de clients. Et bah là encore, bah du coup bah, je garde là des clients que j'ai eu cet été, donc enfin des toutous que j'ai eu cet été. Donc je suis contente, c'est-à-dire que les gens ils sont satisfaits, sachant que là au mois de cette année là je modifie mes tarifs, donc j'espère que ça va pas faire fuir certaines personnes, mais bon je me dis de toute façon il y aura toujours des nouveaux clients, donc à voir. Donc j'aimerais me faire un chiffre d'affaires d'au moins 4000 € net. Voilà, donc je pense que ça reste quand même raisonnable. Et ensuite pour YouTube, j'ai mis que je voudrais me faire un chiffre d'affaires de 2500 € net. Alors ça peut paraître énorme, je vais me casser maintenant. Ça peut paraître énorme, mais finalement en fait j'ai calculé combien ça me fait par mois. Ça me fait 270 € brut et ça me fait en fait en net 210 € à peu près. 208 je crois, j'avais calculé. J'ai mis environ 210 €, parce que bon voilà. Et voilà, donc je pense que c'est faisable, surtout que maintenant, vous avez vu, j'ai réussi quand même à, à trouver comment on met les publicités. J'essaye de pas trop en mettre, normalement vous en avez 3 par vidéo, une au tout début et 2 à l'intérieur de la vidéo. Donc je pense que ça reste raisonnable. Bon, après il peut y en avoir une quatrième si la vidéo elle est très très longue, hein, comme celle-là, je pense que vous aurez 3 vidéos. Voilà. Et donc je pense que c'est faisable. Donc merci à tous ceux qui regardent les publicités, parce que vous me le dites à chaque fois. Ah ben moi je regarde tes vidéos, je regarde toutes les publicités et tout. Donc franchement ça me fait trop plaisir, c'est vraiment très gentil. Vous n'êtes pas obligés, j'oblige personne. Mais si vous le faites, c'est gentil. Moi personnellement je le fais quand je regarde une vidéo de youtubeur, je regarde aussi les publicités, sauf quand j'ai des vidéos qui durent une éternité. Là tout à l'heure je regardais la vidéo de Mireille Noisette là sur son budget. J'ai regardé les premières pubs qui duraient 30-40 secondes, mais il y en a une, elle faisait plus de 3 minutes et quelques. Non, non. Je l'aime bien, mais non. Bon, des fois je regarde si je dois me faire un café ou je dois aller aux toilettes, mais quand c'est des vidéos qui sont très très longues, non, je regarde pas. Désolée. Mais bon. Voilà, donc c'est ça, mon chiffre d'affaires. Sachant que j'ai calculé, je vous en parle comme ça, mais j'avais déjà fait les calculs. Il me faut, pour avoir mes 600 € de revenus par mois, il faut que je fasse 10 000 € de chiffre d'affaires brut. Voilà.
Il faut que je fasse 10 000 € à l'année de chiffre d'affaires brut pour pouvoir me payer 600 € par mois. Donc, bah, j'y suis pas encore. C'est pas cette année que je vais y être. Mais j'ai bon espoir. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie, en fait, d'installer au moins mes premiers chalets, d'installer ma pension canine pour pouvoir vraiment mettre à fond, faire de la publicité, garder des toutous et puis voilà. Et faire ma vie, quoi. Voilà, voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça ou par rapport à la micro-entreprise et tout ça, vous me dites. D'ailleurs, il y a une question que j'avais eue dans une vidéo budget. J'ai pas répondu. Je l'ai vue comme ça, mais j'ai pas pris le temps de répondre. Donc, je vais répondre maintenant. Oui, on peut avoir le RSA quand on est en micro-entreprise. C'est pas le même RSA que les personnes qui sont au chômage et qui se retrouvent, qui n'ont plus d'allocation, qui se retrouvent au chômage, au RSA. Là, c'est vraiment en fait, j'ai perdu mon AH, je me suis retrouvée au RSA. Quand j'ai créé ma micro-entreprise, ils m'ont envoyé une nouvelle demande de RSA spéciale pour les auto-entreprises. Comme ça, bah, si ton entreprise, elle fait pas suffisamment de revenus tout de suite maintenant, là, bah, au moins tu restes pas sans rien, tu as une aide c'est cumulable en fait, c'est recalculé à chaque fois en fonction du chiffre d'affaires tous les 3 mois comme la prime d'activité, c'est exactement le même principe. Voilà. Donc ensuite, dernier objectif, ça va être les objectifs perso. Alors objectif perso, j'ai marqué en premier, le premier truc qui m'est venu, ne plus me mettre la pression. Je suis toujours en train de me dire il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, j'ai ça à faire, et au final, surmenage et j'avance pas autant que je voudrais et je culpabilise et voilà, il y a encore le train qui passe. Donc, du coup, voilà, j'ai envie de me mettre la pression. Au mois de décembre, j'ai lâché un peu du lest dans le sens où déjà j'ai été malade de quasiment tout le mois de décembre, plus les fêtes et tout, c'était un peu la course, j'étais assez stressée et du coup vous avez vu, en fait il y a 3 vidéos finalement que j'ai pas sorties. Je me suis dit c'est pas grave, je vais pas me prendre la tête, je vais pas me filmer pendant que je suis malade, j'ai le droit d'être malade et il y aura pas de vidéo et puis c'est tout. Je vais pas me prendre la tête là-dessus, je vais pas me faire gronder parce que parce que je n'ai pas sorti telle ou telle vidéo. Tant pis. Voilà, donc finalement j'ai pas culpabilisé. Ça m'a un peu embêté parce que par rapport à vous, parce que je sais que il y en a qui attendent les vidéos, mais voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête et me rendre malade parce que j'ai pas sorti une vidéo tel jour à telle heure. Voilà, donc pareil pour la vidéo du jeudi. Je vous ai dit des fois ça, j'ai du réseau, des fois j'ai pas de réseau, donc selon le temps que je mets pour la mise en ligne et tout, puis avec mon ordinateur, des fois il veut pas. Donc si vous n'avez pas la vidéo le jeudi soir à 17 h, et ben vous l'aurez au pire le lendemain matin, le vendredi à 7 h du matin, du coup, quand je la programme du coup à 7 h du matin le vendredi, si vous ne l'avez pas le jeudi, et puis s'il n'y a pas de vidéo, c'est qu'il n'y a pas de vidéo, j'ai pas eu le temps de la tourner. Voilà. Généralement, je mets un post, mais ça dépend. Voilà. Ensuite, j'ai noté me tenir à mon planning. Je me suis fait un planning. En fait, j'ai mon agenda où je note à chaque fois toute ce que je dois faire dans la semaine. Je mets tel jour, je dois faire ci, je dois faire ça. Sauf que des fois, déjà, je me surcharge, je me mets trop de trucs à faire et j'arrive pas à tout faire. Ou alors, et des fois, en fait, j'ai pas envie de faire ça, donc je vais faire autre chose. Et finalement, le truc que j'avais besoin de faire, c'est généralement un truc quand même assez urgent. Et du coup, je le fais pas, je le fais 10 ans plus tard. Et je me retrouve à la bourre dans mes trucs. Mais comme moi, je fais toujours des trucs à la dernière minute, je suis comme ça, je suis team dernière minute. Du coup, j'ai vraiment envie, quand je peux planifier quelque chose, j'ai vraiment envie de me tenir à mon planning et pas galérer et à courir pendant 10 plombes. Voilà. Donc me tenir à mon planning. Et ensuite j'ai mis prendre une journée ou une après-midi de repos par semaine. Parce que je vous dis, j'arrête pas de faire des trucs. J'ai tout le temps plein de trucs à faire.
C'est pas forcément que du travail, mais c'est juste que je suis toute seule. Je suis toute seule, donc il faut que je m'occupe de la maison, de faire le ménage, de faire la lessive, la vaisselle, parce que là j'ai un lave-vaisselle, mais j'ai pas de soleil, donc pas d'électricité. Donc je fais la vaisselle à la main. Des fois clairement j'ai la flemme, donc je fais pas, ça traîne dans l'évier. Voilà, il faut que je fasse le ménage et tout, plus d'autres trucs. Et puis j'ai YouTube, Instagram, Facebook, j'ai le Facebook professionnel, j'ai les chiens à m'occuper aussi. Puis j'ai des trucs aussi à faire pour Germinal. Donc j'ai tout le temps plein de choses à faire et je suis toute seule et j'ai envie de lire. J'ai envie de lire. C'est un truc que je faisais tout le temps avant, enfin souvent en tout cas. Et cette année, je n'ai lu qu'un livre. Parce que je me suis pris une après-midi pour lire. Une petite nouvelle, un roman, une nouvelle que j'ai lue. Et c'est tout ce que j'ai lu. Donc je veux me prendre une après-midi au moins, une journée ou une après-midi. Je pense que ce sera plus une après-midi où je ne ferai rien. Il n'y aura pas de réseaux sociaux, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de corvée, il n'y aura rien du tout. Il y aura juste moi et un livre. Voilà, donc il faut que je fasse ça absolument, une fois par semaine, je sais pas quand, mais il faudra que je le fasse. Mais j'ai aussi noté faire 3 randos par semaine. Bon, j'ai mis rando, mais ça va plus être genre une activité physique. Vous savez que moi je fais de la rando, de la marche nordique, je marche avec des bâtons quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment de la marche nordique ou de la rando, mais peu importe, je vais marcher avec mes bâtons. Et j'adore ça, c'est vraiment une passion que j'ai, ça me détend, j'ai ma musique dans les oreilles et je me prends pas la tête et ça me fait vraiment du bien. Et j'ai envie de continuer ça, au mois de décembre clairement j'ai dû y aller une fois parce que voilà. Mais il fut un temps, au mois d'octobre-novembre, où j'y allais souvent même 4 voire 5 fois par semaine, ça me faisait du bien d'y aller, sauf que je trouve que ça fait quand même beaucoup 4-5 fois par semaine, même si c'est bien, j'ai pas envie de me mettre à fond là-dedans en me disant tous les jours il faut que j'aille marcher, il faut que je me fasse mon sport, il faut que... Non, j'ai envie je me suis mis 3 fois par semaine, mais comme j'ai aussi envie de faire, de me mettre dans le jardin, de faire du potager, si je fais du potager, je vais pas aller marcher, ce sera ma séance d'activité physique. Ou alors si je peux faire les deux, mais je vais pas envie de m'arrêter de faire quelque chose juste exprès pour aller marcher comme je faisais. Voilà. Donc je vais pas me focaliser là-dessus. L'important c'est que je bouge au moins 3 fois par semaine. Et voilà, et je pense que c'est déjà très très bien. Ensuite, j'ai mis continuer de faire attention à mon alimentation parce que même si je vous en parle plus, je continue quand même à faire attention à mon alimentation. Je fais attention surtout à mes féculents. Je portionne. Mais j'essaye là en ce moment de plutôt de faire attention à mes protéines. Parce qu'en plus là maintenant j'ai plus d'œufs, j'ai plus de poules. Et, voilà, et j'ai peur de manquer un peu de protéines. Et là, comme j'ai été malade au mois de décembre, j'ai été quand même très très fatiguée. En plus, l'hiver qui est arrivé, il a fait très très gris, il a plu et tout. Enfin bref, un peu la galère. Donc je me suis acheté des pastilles, des gélules de vitamine D. Et là, ça fait 3 jours que j'en prends. Et franchement, déjà là, ça va mieux. Ça va mieux, je me sens mieux. Et aussi, je mange régulièrement. Tous les jours, je m'oblige parce que moi, je suis pas très très fruit. Je vais en manger le matin, le midi. Je vais manger genre des fruits secs ou une banane au maximum quand j'en ai. Je mange une banane tous les matins, je mange quelques fruits secs. Quand je dis fruits secs, c'est pas forcément je mange des oléagineux tous les jours, mais je vais manger des fruits secs, genre des cranberries, des raisins secs. Parce que les fruits frais, et je vais pas aller directement dessus. Donc là, mon objectif, là, depuis le mois de décembre, là, ça a été de vraiment de manger soit des clémentines, soit des oranges. Je me suis racheté des oranges et tous les jours, je dois manger mon orange ou mes clémentines. Voilà, pour avoir de la vitamine C et c'est des choses que j'essaye de faire. En fait, c'est des habitudes que j'essaye de prendre tous les jours, de manger 2 fruits par jour, de faire de l'activité physique, de m'organiser dans mon planning. C'est des choses que j'avais déjà commencé à faire, mais des choses que j'ai vraiment envie de prendre l'habitude de faire.
Voilà, donc là c'est un peu ça, 2023, c'est pas de la nouveauté, mais ça va être vraiment de continuer et de vraiment prendre des bonnes habitudes. Voilà, et pareil, j'avais commencé début d'année, donc là c'est la dernière chose que j'ai notée dans mon cahier, c'est de me coucher à 23 h. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu dans les tout premiers vlogs que je faisais, j'avais souvent mal à la tête, je dormais très mal, en plus j'avais fait une grosse crise d'asthme en début d'année dernière. Et ça m'avait complètement perturbée dans mon sommeil parce que ça m'avait pris pendant la nuit. Et du coup, en plus, je dormais plus parce que je flippais. Je vais m'étouffer. Donc, c'est moi là. Franchement, c'est flippant de plus pouvoir respirer. Ça fait vraiment peur. Hein. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a foutu la trouille. C'était pas la première fois que j'avais des crises d'asthme, mais celle-là, vraiment, elle m'a foutu la trouille. Voilà. Donc, je dormais plus et tout. Donc, j'avais été chez le médecin. Il m'avait donné des médicaments. Et à partir de ce moment-là, en fait, j'ai pris l'habitude déjà de ne plus écouter la musique avant de me coucher. Parce que j'écoutais ça des années que j'écoutais la musique avant de dormir, j'avais l'écouteur dans les oreilles et des fois je me réveillais la nuit parce que je m'étranglais avec mon truc et j'écoutais en fait la musique jusqu'à ce que je m'endorme et voilà. Et du coup j'ai arrêté ça et j'ai pris aussi l'habitude, il faut qu'à 23 h je sois au lit. Voilà, donc je fais ma toilette, ma piqûre avant de me coucher et à 23 h il faut que je sois au lit. 23 h. Après, je peux être 23 h 15. Je suis pas non plus à 15 minutes près ou même à 30 minutes, mais j'essaye vraiment de me coucher. Voilà, je sais que à 22 h 30, je vais commencer déjà à aller faire ma toilette, même si j'ai pas fini de regarder mon film, faire ma toilette, me brosser les dents, faire ma piqûre et à 23 h je suis au lit. Donc ça je vais vraiment prendre, j'avais bien pris l'habitude mais là cet hiver c'est vrai que je me couche un petit peu plus tard parce que je me lève aussi plus tard parce que moi je fonctionne beaucoup avec le soleil et le matin j'ai tendance à me réveiller quand le soleil se lève. Donc l'été je me réveille à 6 h, l'hiver je me réveille à 8 h 30 quoi. Donc je mets quand même mon réveil au moins à 8 h pour que je puisse me lever à une heure à peu près convenable on va dire. Sauf que du coup, comme je dors plus le matin, le soir, à 23 h, j'ai pas spécialement envie de dormir. Donc je veux vraiment reprendre cette habitude-là de me coucher à 23 h pour pouvoir me lever plus tôt le matin. Peut-être pas me lever à 7 h parce que s'il fait nuit, en fait, ce qui est chiant, c'est que le matin, quand je me lève, s'il fait nuit, faut que j'allume la lumière. Mais l'hiver, il n'y a pas d'électricité. Non mais, c'est le bordel. Vivre en autonomie... c'est le bordel, mais ça me plaît, ça me dérange pas finalement, parce que c'est pas comme si je travaillais je sais pas où, dehors quoi. Je suis chez moi, donc je peux me permettre de me lever à 8 h. Mais voilà, c'est des choses qu'il faut que je revoie, que je vis tous les jours de ma vie. Voilà, objectif, se coucher à 23 h. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé. J'espère quand même que la vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une super bonne année 2023. J'espère qu'elle sera mieux que 2022, surtout pour certaines personnes. Si 2022 était très bien pour vous, j'espère que 2022 sera encore mieux. Si 2022 était pourri, je pense qu'on ne peut pas descendre plus bas. Voilà, là 2022... j'espère que 2023 va être mieux. Mais je suis en train de me dire ça, mais je suis en train de me dire, mais aussi en 2022, j'ai eu ma voiture. Il y a une voiture qui passe, donc il y a la chienne qui aboie. T'as fini? Donc je suis en train de me dire, en fait, je suis tombée en panne de voiture. Sauf que je suis en train de me dire que je dois passer mon contrôle technique là au mois de janvier. Voilà. Souhaitez-moi bonne chance. J'espère que 2023, je vais pas encore avoir des galères avec ma voiture. Voilà. Bon, je vous souhaite à tous une bonne année, une bonne journée aussi. J'espère que vous avez bien fait la fête, que vous avez bien profité. Et c'est reparti pour un tour, une nouvelle année. Voilà.